Bonjour mes chers lions, on est rendu à vous dans votre tirage général du mois d'août 2023. Alors, commençons le tirage. Voilà, on a nos 4 petites cartes. Vraiment, ça va nous donner une idée de ce qui va se passer pour vous au niveau général pour ce mois d'août 2022. Commençons. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Je t'aime. Vous vous sentez coupable de ne pas pouvoir aider vos proches autant que vous voudrez le faire. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à aider vos proches? Ou est-ce que vous allez être débordé ces mois d'août? Vous n'arriveriez pas à apporter votre aide à vos proches? Peut-être vous allez être très occupé et du coup, vous allez vous sentir coupable de ne pas pouvoir les aider au mieux que vous pouvez. Désolé, vous avez l'impression que vous n'arrivez jamais à terminer la tâche que quelqu'un vous a confiée. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous, mes chers lions, vous allez être débordés ces mois d'août 2023. Vous êtes peut-être très occupé dans vos tâches professionnelles. Peut-être vous allez monter un projet aussi. En tout cas, ça c'est récent que vous serez très occupé. Vous n'aurez pas le temps pour vos proches. Peut-être même voir pour vous-même, vous n'avez pas le temps non plus. Vous êtes plus axé sur vos projets, votre travail. Donc, vous n'avez vraiment pas le temps pour vous ni pour les autres. Vous êtes pris dans les embouteillages et vous ragez contre le conducteur de la voiture qui vous bloque le passage. Waouh! En tout cas, ça ressort beaucoup que vous êtes tellement débordé. Ça crée même de l'impatience en vous. Vous avez l'impression de toujours être en retard, de toujours... comment dire? C'est comme si vous êtes sur le point de rater quelque chose. C'est comme si vous devez faire vraiment vite. Sinon, vous allez rater quelque chose. C'est comme ça que vous allez vous sentir tout le long du mois d'août. Vous allez tout le temps pressé, tout le temps submergé, débordé. Donc, vous n'accorderez pas du temps à vous-même ni à vos proches. Trop pris dans votre travail, dans votre projet. Trop pressé de le finir, mais vous n'arrivez toujours jamais à le finir. Les choix de vie de vos enfants vous déçoivent. Ils ne correspondent pas à ce que vous aviez imaginé pour eux. Waouh! Alors,
Peut-être que vos enfants ont fait des choix qui ne vous conviennent pas. Mais on vous demande de tempérer là-dessus. C'est chacun qui se connaît mieux que les autres. Si peut-être votre fils, par exemple, veut faire le football, par exemple, mais vous voulez qu'il soit médecin ou avocat, ben moi je pense que c'est à lui de faire les choix, puis c'est lui, il se connaît mieux que vous le connaissiez. C'est lui, c'est son corps, il se connaît mieux. Donc acceptez les choix de vos enfants au cas où il y aura l'échec, comme ça vous n'aurez pas de responsabilités. Parce que si vous choisissez pour eux et qu'ensuite il y a des échecs, ils vont vous blâmer. Mais s'ils font leur propre choix et que vous n'intervenez pas, vous les accompagnez juste. Et s'il y a de l'échec, comme ça vous n'aurez pas à vous reprocher. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre. Faites comme vous pensez qui est mieux pour vous. Voilà déjà, dans un premier temps, trop débordé, trop déçu par les choix de vos enfants. On va continuer avec mon oracle fait maison. Alors, mes chers lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Partagez. Alors, on vous recommande de faire des efforts, de trouver du temps pour vos enfants, pour vos proches, voire même pour vous-même. Du temps pour partager peut-être un repas, une activité. Parce que c'est comme si vous allez être très débordé au mois d'août. Vous n'aurez pas le temps de partager peut-être un repas, un café avec vos proches, avec vos amis ou pour vous-même, pour vous faire du bien. Amour, waouh! Alors peut-être ça va avoir de l'impact aussi sur votre vie amoureuse. Tellement que vous êtes débordé, vous n'arrivez même plus à partager des moments, des qualités avec votre autre. Mais c'est ce qu'on vous recommande. Trouvez du temps pour partager vraiment quelque chose avec votre partenaire. Oui, au risque de la décevoir, de le décevoir. Donc, trouvez du temps pour partager un petit café, des moments intimes, un petit repas, ça fera toujours bien. Triage, ouais. Alors, on vous demande de revoir vos priorités. C'est où vos priorités? Est-ce que vous êtes sûr que le travail est prioritaire? Que vos enfants, que votre femme par exemple, que votre homme? Parce que moi, cette carte de triage, je ressens ça comme revoir ses priorités. Ils sont où vos priorités? Est-ce que c'est de passer des bons moments en famille? Ou est-ce que c'est tout le temps être au travail? Il faut revoir vos priorités. Confidence. Alors, il vous est demandé ici de confier quelque chose qui vous pèse sur le cœur. C'est comme si vous faites tout ça sous pression peut-être. Ou peut-être pour convaincre quelqu'un, je ne sais pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur, que vous avez besoin de confier à quelqu'un. Ça pourrait peut-être vous aider à avoir des conseils qui puissent
apporter une solution à cet engouement dans le travail. Ou peut-être que vous êtes en train de fuir une situation, vous préférez aller travailler pour ne pas penser à la situation. En tout cas, moi, je sens comme s'il y a quelque chose qui vous pèse lourd sur le cœur, mais que vous n'arrivez pas à confier à quelqu'un. On vous recommande de trouver une personne de confiance à qui vous allez confier ce qui vous pèse sur le cœur pour que vous soyez soulagé. Pour qu'on vous donne des conseils, on vous apporte de l'aide. Partagez, on revient encore sur cette notion de s'ouvrir, de partager. Donc, ouvrez votre cœur, dites à quelqu'un ce qui vous pèse sur le cœur. Alors, on prend encore quelques 4 cartes. Ouais, ça ressort aussi le boulot. Alors, peut-être que vous devez déléguer certaines tâches. Vous ne devez pas tout faire tout seul. Déléguer d'autres personnes qui peuvent vous aider. Demandez de l'aide si vous vous sentez débordé. Ouais, c'est ça qui est recommandé pour vous. Demandez de l'aide si vous pensez que vous êtes débordé, que vous n'allez pas finir ces tâches-là, comme on l'a vu dans ces petites cartes-là, que vous avez l'impression de ne pas finir ce qu'on vous confie comme tâche. Si c'est le cas, demandez de l'aide. Demander de l'aide, c'est pas de la faiblesse. C'est de la force au contraire. Quand on est capable de demander de l'aide, c'est qu'on est fort, on a pris sur soi. Morale. Alors, peut-être vous, quand je disais tantôt, il y a quelque chose qui vous pèse sur les cœurs. Est-ce que c'est des idées reçues que vous savez que demander de l'aide, c'est pas bon, déléguer, c'est pas bon, peut-être vous avez des idées fixes là-dessus, peut-être. En tout cas, on nous parle ici d'union. Alors moi, là, ça me parle toujours de votre couple. Comment dire, ne sacrifiez pas votre couple à cause du travail. Trouvez du temps pour votre couple. Partagez des moments avec votre partenaire. Vous ne devez pas, toujours reléguer votre couple au deuxième plan. De temps en temps, remettez-le au premier plan aussi pour essayer d'équilibrer les choses. Si vous donnez plus de temps au boulot, moins de temps au couple, il y aura un déséquilibre. Et quand il y a un déséquilibre, il y a forcément un malaise. Alors pour éviter ça, essayez de trouver le juste milieu. Dialogue, ouais. Ça rejoint encore cette carte des confidences. Il y a quelque chose qui vous pèse sur les cœurs. C'est peut-être en rapport avec votre couple. Essayez d'en parler. Discutez avec votre partenaire. Comme je disais au début, trouvez du temps pour un petit café, pour partager un repas et profitez-en pour discuter de ce qui vous pèse sur les cœurs. N'ayez pas peur de vous exprimer, exprimez-vous. Parce que la personne en face ne sait pas ce que vous pensez, n'a aucune idée de ce que vous ressentez. Elle a beau vous connaître, mais elle ne peut pas tout deviner. Il y a des choses qu'il faut qu'on lui dise. Donc ouvrez-vous un peu, essayez d'expliquer ce qui se passe, qu'est-ce qui vous pèse sur les cœurs.
Voilà, on va finir avec quelques deux cartes toujours de ces petites cartes-là. Peut-être un conseil de plus. Voilà. Voilà, on a 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez encore reporté la responsabilité de vos problèmes sur votre compagnon ou votre compagne. Oula, oula. Je l'ai dit tantôt, il y a quelque chose qui vous pèse sur les cœurs en rapport avec votre couple. Est-ce que vous avez l'habitude de, reporter tous les stress du boulot sur votre partenaire? C'est possible. Essayez de revoir cette situation. C'est pas bien de reporter tout sur le partenaire, n'a rien à voir avec ce qui se passe dans votre boulot. Méditez la phrase au verso. Mon intérieur et mon extérieur ne font qu'un. Alors, vous me demandez de méditer sur cette phrase. Mon intérieur et mon extérieur ne font qu'un. D'après moi, ce qu'on vous dit, c'est d'être ce que vous pensez. Donc, c'est ressortir ce qu'il y a au fond de vous, en quelque sorte. Puisque le cacher, ce serait comme si à l'intérieur, vous êtes quelqu'un d'autre, à l'extérieur, vous êtes quelqu'un d'autre. C'est mieux de dire ce qui se passe à l'intérieur, de dire verbalement. Comme ça, vous allez faire un. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Méditez la phrase au verso. Je dois nettoyer ces mémoires erronées que je porte en moi depuis trop longtemps. Ouais, je l'avais dit tantôt, ici, en rapport avec cette carte des morales, vous avez peut-être des idées bien, comment dire, des idées ou... qu'est-ce que j'avais dit déjà? Des idées préconçues, des manières de faire déjà bien établies, qu'on ne peut rien changer à cela. Mais ici, on vous demande de revoir. Je dois nettoyer ces mémoires erronées que je porte en moi depuis trop longtemps. Moi, je ressens beaucoup le côté qu'il y a quelque chose peut-être que vous reprochez à votre partenaire, mais en réalité, il faut vous regarder vous-même. C'est peut-être quelque chose qui vient de vous, une blessure d'enfance, quelque chose comme ça, ou des idées reçues depuis l'enfance, des choses comme ça. En tout cas, essayez de revoir ça. Votre partenaire n'y est pour rien. C'est à vous de travailler là-dessus. C'est ce qui est demandé ici. Voilà, en tout cas, c'est tout pour votre tirage général. Moi, je vous donne rendez-vous pour votre tirage sentimental. En attendant, prenez soin de vous. Exprimez-vous, faites-vous du bien. S'exprimer, ça fait toujours du bien. C'est comme ôter ces poids lourds qui pèsent sur votre cœur. Prenez soin de vous. Bon mois d'août et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.